Chapitre 22. Au lycée, j'ai retrouvé Lucas. Il m'attendait devant l'entrée, nous avions un devoir de géographie sur table, il n'avait rien révisé. Je lui ai laissé voir ma copie, il n'y a pas jeté un œil. Il ne triche pas, n'invente pas, il dessine des personnages dans les marges d'une feuille qui reste vide. J'aime leurs cheveux en bataille, leurs yeux immenses, leurs habits merveilleux. Dans la queue de la cantine, j'ai pensé à ma mère, à la mobilité de son visage et de ses mains, à sa voix qui n'est plus un murmure. Peu importe qu'il y ait ou non une explication, une relation de cause à effet, elle va mieux. Elle est en train de retrouver le goût de la parole et de la compagnie, et rien d'autre ne doit compter. En sortant du lycée, Lucas m'a offert un coca au barboté. Il trouvait que j'avais l'air triste. Il m'a raconté les potins du lycée. Il est au courant de tout parce qu'il connaît tout le monde. Il a essayé de me tirer les vers du nez, mais je n'arrivais pas à parler parce que tout était emmêlé dans ma tête et je ne savais pas par quoi commencer. Tu sais, Pépite, tout le monde a ses secrets. Et certains doivent rester au fond, là où on les a planqués. Moi, mon secret, je peux te le dire, c'est que quand tu seras grande, je t'emmènerai quelque part où la musique est si belle qu'on danse dans la rue. Je ne peux pas dire l'effet que ça m'a fait, ni exactement où ça se passait, quelque part en plein milieu du plexus. Quelque chose qui empêchait de respirer. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu le regarder. Je percevais le point d'impact et la chaleur qui montait à mon cou. On est resté comme ça, sans rien dire, et puis j'ai demandé « Est-ce que tu crois qu'il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants ?» Avec son père à l'autre bout du monde et sa mère déguisée en courant d'air, ce n'était pas très malin. Souvent, je regrette qu'on ne puisse pas effacer les mots dans l'air, comme sur un papier, qu'il n'existe pas un stylo spécial qu'on agiterait au-dessus de soi pour retrancher les paroles maladroites avant qu'elles puissent être entendues. Il a allumé une cigarette, il a regardé au loin par la vitrine. Et puis il a souri. Je sais pas, Pépite, je crois pas. Je crois que c'est toujours plus compliqué que ça.